Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur le jeu Pro Cycling Manager, qui est un des seuls jeux sur l'ordinateur à pouvoir simuler, manager votre vrai team cycling, que vous créez votre propre team, que vous utilisiez un qui est déjà connu, que vous utilisiez juste un joueur et que vous le fassiez évoluer jusqu'à remporter votre Tour de France. Toutes ces possibilités vous sont offertes dans ce jeu Pro Cycling Manager. J'achète quasiment toutes les montures chaque année. Je m'amuse un peu, surtout en été. Voilà, lorsqu'il y a le Tour de France, j'aime bien réaliser le Tour de France en même temps. Et bien, vous savez quoi, dans cette vidéo, on va réaliser le Tour de France en même temps que le vrai. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti maintenant jusqu'au 28 juillet, jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Et on va réaliser tous les jours une étape de ce tour. En même temps, la vidéo sortira alors chaque matin et on va donc réaliser tous les jours une étape de Bruxelles à Paris en passant par l'étape décisive du Val Thorens qui est la veille de l'arrivée ou encore celle de Tignes qui va être très intéressante, le Tourmalet, la planche des belles filles. Voilà les épreuves qui nous attendent dans ce Tour de France 2019. À chaque fois on aura comme ça l'occasion de pouvoir discuter de l'étape du jour, du favori du jour, du favori du tour, du favori du maillot à poids, etc. Et on pourra discuter un peu dans les commentaires de chacune de nos vidéos. Allez, on perd pas de temps car on a un peu de configuration à faire. Déjà, on va devoir choisir avec quelle équipe nous allons réaliser ce Tour 2019. Vous savez quoi, j'ai envie d'utiliser l'équipe de Nike Quick Step avec Julien Alaphilippe. Si je peux réussir non pas à remporter le Tour, parce que c'est pas un coureur comme ça qui peut devenir maillot jaune, mais s'il peut devenir maillot à poids ou quelque chose comme ça, remporter des étapes, je suis sûr qu'il va pouvoir le faire. Et comme ça, on va voir un peu comment l'IA va gérer les grosses autres pointures qu'il y a sur ce tour. On va bien sûr utiliser la composition officielle de mon équipe. C'est important, donc on va regarder ça. Je sais qu'il y a Morkov, je sais qu'il y a Lampart, je sais qu'il y a Julien Alaphilippe, je sais qu'il y a Elia Viviani bien sûr, je sais qu'il y a Maximilio Richez et Asgreen. Asgreen il est ici normalement et il m'en manque deux, je sais plus, Devenines Dries je crois qu'il fait partie du tour. Alors, mais bien sûr Mas, obligatoire. Il est où Mas? Je ne le vois pas. Henrik Mas, voilà, qui va d'ailleurs être un peu notre leader sur ce tour. Que ça. Donc la première étape bien sûr c'est Belgique. Donc on va essayer de lancer notre coureur Lampart, notre champion belge sur les routes. Donc Lampart il va suivre les attaques et, Viviani il va rouler pour le général, Alaphilippe il va rien faire, les autres ils vont rouler pour Mas, donc protéger Mas. Et on est parti pour le chargement de cette première étape du Tour de France 2019, une première étape plutôt plate avec 3 petites difficultés qui va compter pour le classement du meilleur grimpeur. Si avec Lampart on s'échappe et qu'on peut prendre les 3 premiers points, peut-être que ça peut être intéressant d'arriver avec le maillot à poids. Je doute d'une victoire d'étape avec Lampart. Je pense qu'on va plutôt miser sur Viviani avec une arrivée au sprint. Donc d'ailleurs, regardez-moi, ça c'est le favori du jour, Elia Viviani, il est très en forme donc on va essayer de pas se louper. Secteur pavé réputé pour mettre à mal les vélos. Cette première étape, voilà. C'est un véritable exercice de style. PCM. Bon, j'espère qu'en vrai ça sera pas le cas, ça gâcherait un peu cette super épreuve qu'est le Tour de France. Bon allez, c'est parti sous une pluie un peu torride là. Il va falloir faire attention quand même de ne pas glisser sur les pavés. Allez, on va prendre Lampart qui est complètement... Et ça attaque déjà dès le début, donc je ralentis le temps. On peut donc ralentir le temps, décider des stratégies sur le côté gauche de l'écran. On va placer Lampart en début. J'étais super mal placé, moi qui veux suivre les attaques là. Moi qui veux tout simplement attaquer. Et vous voyez que j'ai même pas réussi encore à me dégager alors qu'il y a déjà eu des tentatives d'attaque là. Allez, on attaque. J'arrive pas à attaquer. Le peloton ne laisse pas du tout une minute de répit aux attaquants. Donc voilà, là c'est à ce moment-là que je place mon attaque. Là, pendant qu'il y a un petit flou, on va rattraper ces coureurs. Attaque à l'avant du peloton. Doubé, Hardy qui me suit, Godin, un peu de français. Mais est-ce que le peloton va nous laisser partir? Non. Donc le peloton est juste à mes trousses. Donc est-ce que j'use encore de l'énergie à essayer d'attaquer? J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas me laisser partir. Ils ne veulent pas laisser partir Boué de Ghent apparemment.
Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Ils veulent pas me laisser partir. Et là, je suis en train d'user mon énergie. Je sais pas si c'est le bon plan, je vais attendre un peu. J'aurais vraiment voulu que Lampard se démarque ici. On protège bien Mas, c'est parfait pour cette première épreuve. Et on va rester positionné à l'avant du peloton. D'ailleurs, je pense que je vais les faire relayer. Hop. Crevaison d'un coureur. Juste, ben voilà, maintenant, allez, à 5 km des monts, je vais mettre à l'avant Lampard pour qu'il passe parfaitement les pavés. Asgreen qui suit. Voilà, normalement, certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Il va y avoir une petite accélération, mais c'est vraiment pour passer les monts sans aucun problème. Une attaque dans le groupe d'échappée. À l'avant, ça s'excite un peu. Il y a Mas, il y a Viviani, il y a Morkov, il y a Richez, c'est parfait. Et une fois qu'on aura passé les monts, je demanderai à un de mes coéquipiers de me ravitailler en eau. Vous voyez là, il y a tout le monde qui est vraiment bien à l'avant. Vous voyez que là, ça bouchonne. Voilà ce que je disais, ça bouchonne. Et ceux qui sont à l'arrière, ils vont se retrouver totalement à l'arrêt. Donc est-ce que dans la vraie vie, ça va faire ça durant ce tour 2019? En tout cas, voilà. Nous, tous nos... Vous voyez qu'il y a quand même eu des cassures là. Des grosses cassures quand même. Ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que des amis. Ouais, c'est bizarre. Là, c'est ici. Allez, il faut rattraper tout ça là. Il faut rattraper les coureurs. Bon. Tout devra revenir dans l'ordre. Attention à Mas là qui est en train de perdre du terrain. Voilà. Bon bah les lotos, hein, voilà, ils se repositionnent tous à l'avant. On va voir ce que ça donne. Oh Barguil, oh chute de Warren Barguil là. Ah, désolé pour tous ceux qui aiment Warren Barguil, hein, qui est devenu champion de France, mais là, il va falloir qu'il cravache. Bon ça va, il est remonté sur son vélo rapidement, mais il a chuté. J'espère que ça n'y arrivera pas en vrai. Pas avoir voilà, là, il reste 13 km, on a pris les échappées, il n'y a aucun souci. Ça va vraiment se terminer comme prévu sur un sprint final. Et on va commencer à placer mes hommes. Voilà. Lampard qui produit donc son effort à 10 km de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Viviani, il est où? Viviani, il est là, c'est bon. Allez, 9 km. Et Lampard qui fait son effort. Les sprinteurs vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Allez, Viviani, il faut que tu remontes un peu dans le train pour être un peu plus protégé du vent. Pourquoi il veut pas? Voilà, allez, Viviani, il va remonter un peu. Une chute vient de se produire dans le Matthews, Michael Matthews, Christophe Alexander et Bennett qui sont tombés. Donc ils ne joueront pas le sprint. Et ça, c'est une grosse info pour Viviani. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être gagner cette première épreuve? C'est plus de 5 km. Franchement, c'est du pain béni là pour Viviani. Normalement, si tout va bien, je devrais remporter ce sprint. On va d'ailleurs mettre tous les gels. Je vois pas comment je ne peux ne pas gagner avec mes coureurs. Voilà, il reste 3 km. Lampard qui attaque. Lampard qui est cuit. Hop. Ça va être maintenant. C'est pas Mas. C'est Asgreen qui doit mener. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Asgreen. C'est Asgreen qui doit mener maintenant. Attendez, voilà. Asgreen qui va donc mener. Ça fait n'importe quoi. Il reste 1,5 km là. Asgreen qui s'est carrément détaché. Et Viviani. Il est où Viviani? Et là vous voyez qu'il y a des petits bugs. Là, j'arrive même pas à sélectionner Viviani. Donc Viviani, on va... Il est où? Il est là. Et vous savez quoi, Viviani? Il fait n'importe quoi, Viviani. Et Yann Viviani, il va sprinter dans le dernier... C'est peut-être un peu tôt, quand même. 1,5 km. On va le faire. On va le pousser à fond. Allez, on va le pousser à fond, Viviani.
On va le faire sprinter maintenant. Ça y est, Allez, le Eliane sprint est Viviani qui lancé. sprint et qui gagne, mais d'une facilité. Je vais faire 1 et 2. Victoire sur la ligne, tout en Julien puissance. Alaphilippe, Thibaut Pinot, 3e sur un sprint. Chris Froome, Wout Poels, Alexandre Valverde, Dumoulin, Romain Bardet. Bah, le top 10 Les du tour est là. retardataires Fulson continuent 15e, à Calabewan arriver. 14e. Très bizarre ce finish. Je l'ai vraiment passé au ralenti pour gérer tout ça. Qui c'est qui va maintenant endosser les meilleurs eh ben, moments de la le course. maillot jaune et le maillot vert de ce Tour de France? Bah, c'est Elia Viviani. Voilà, qui finit premier avec Julien Alaphilippe dans sa roue. Voilà, des petites bonifs, c'est sympa. On va regarder les résultats et on va se dire eh ben, au revoir pour cette première épreuve. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce premier résultat de la première étape de ce Tour de France. Elia Viviani premier et notre team qui va être plutôt pas mal classé. Ouais, Quick Step qui s'offre un doublé. Donc voilà, classement de l'étape. Et Elia Viviani premier. Bon plus de peur que de mal pour les gros sprinters qui sont arrivés dans le même temps. Il n'y a que quelques coureurs qui ont perdu vraiment du temps là. Et au général, voilà. Elia Viviani premier. Après 4 secondes derrière, Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot qui arrive 3e. C'est peut-être un signe. Thibaut Pinot qui serait plus en forme que Chris Froome, que Wout Poels, que Luke Rowe, que Alexandre Valverde. Moi je dis pourquoi pas, hein. On peut y croire. Demain on se retrouve pour l'étape un peu redoutée du contre-la-montre. Dites-moi ce que vous en pensez pour ma team. Moi je pense qu'on va faire un très mauvais score. On aura beau cravacher, ça va sûrement être le team Ineos qui va gagner ce contre-la-montre qui m'a l'air sur le papier plus costaud que nous. Allez, on se retrouve demain pour cette deuxième étape sur la chaîne Normandie Cycling. Donc si cette série de l'été de ce mois de juillet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo. Et nous on se dit à demain sur PCM 2019 sur ce Tour de France. Allez, d'ici là comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!